Le Létas est de retour à Terre Blanche. Le prestigieux resort varois accueille le premier tournoi de la saison de ce circuit de promotion du Ladies European Tour. 108 joueuses vont en découdre pendant 3 jours sur un parcours exigeant pour le plus grand plaisir de Jean-Marie Casella, le directeur du golf de Terre Blanche, à l'origine de cette renaissance. Le fait que Terre Blanche souhaite organiser un tel tournoi a tout de suite été accueilli favorablement par la Fédération française de golf et par le LET, bien évidemment, qui a été très heureuse de pouvoir revenir à Terre Blanche sur un parcours que les joueuses affectionnent particulièrement. C'est un parcours, on va dire, un peu méconnu de Terre Blanche parce que théoriquement, il est privé. Et pour l'occasion, nous l'ouvrons à ce tournoi. Il est très spectaculaire, il est très technique et il faut avoir cette finesse féminine pour bien l'appréhender et bien scorer dessus. L'intérêt de cette compétition, c'est la confrontation entre jeunes joueuses amateurs ou néo-pros et joueuses expérimentées comme Valentine Déré ou Lucie André, professionnelle depuis 6 ans et qui a signé sa meilleure saison sur le LET l'an passé. Toujours chez les Françaises, on retrouvera au départ Isabelle Boineau, 31e de l'Ordre du Mérite en 2015. Et donc meilleure tricolore du champ, sans oublier Jade Schaeffer qui a fait sensation lors de la finale de Dubaï en décembre en s'adjugeant la 4e place. C'est génial, surtout que j'ai fait la dernière partie avec Chachen Feng, qui est une excellente joueuse, qui est dans les premières mondiales actuellement. Et franchement, c'était incroyable d'avoir ce genre de joueuse avec nous. Pour commencer, et de deux, je faisais quand même partie des trois dernières nanas qui étaient sur le parcours, et ça, c'était juste incroyable. Et puis le dernier putt du 18 que j'ai mis pour finir 4e, ça, j'étais très contente parce que j'avais quand même très bien joué tout le long de la semaine. Et de décrocher le top 5, ça m'aurait un peu embêtée. Autre attraction de ce tournoi, la joueuse tchèque de 21 ans, Klára Spilková, professionnelle depuis l'âge de 16 ans. Petite merveille qui a terminé 2015 au 21e rang de l'Ordre du Mérite. À 23 ans et après des études aux États-Unis, Justine Dreher vient, elle, seulement de passer pro. Ses débuts sont prometteurs. Il s'est bien passé avec une 5e place au Vic Open et une 5e place en Nouvelle-Zélande également. Après, je me suis qualifiée pour le tournoi du LPGA Elite, l'Open Australie, où j'ai malheureusement raté le cut, mais c'était quand même une super expérience. Ça faisait quelques mois que je commençais à vraiment bien jouer et bien scorer. Je m'y attendais, mais ça m'a pas forcément choqué ou ça m'a pas fait peur, quoi. À noter dans les rangs amateurs la présence de Mathilda Capelier, la numéro 2 française, et de 2 Espagnols du top 10 mondial, Luna Sobron et Maria Parra. Et ces 2 joueuses ne vont pas manquer leur entrée dans le tournoi. Elles se montrent immédiatement à leur avantage, à l'image de Luna Sobron, auteur de la meilleure carte du jour. Un 67 avec 2 eagles. Le premier d'entre eux ici au 18. Voilà, la joueuse espagnole était partie du 10, elle terminera sur un eagle au 9. Sobron s'empare des commandes du tournoi avec 3 coups d'avance sur un groupe de 5 joueuses dans lequel figure sa compatriote, Maria Parra, mais aussi 2 Françaises, Lucie André ici au 9, 5 birdies, 2 bogeys ce jeudi. Et Isabelle Boineau qui conclut sa journée par un bogey au 18. Malgré 2 excellents coups, une bonne mise en jeu pleine piste ici sur ce par 5 de 402 mètres. Et un très bon coup de bois. Malheureusement, la Française prendra 4 putts sur le green à triple plateau du 18. L'ancienne joueuse du 6 mètres à tour conserve le sourire, vous l'avez vu. Carte de 70 aussi pour la représentante marocaine Maha Adioui, grâce à un excellent birdie au 18, suite à cette jolie sortie de bunker. Et ce putt parfaitement lu par la joueuse de Casablanca. On l'écoute. C'est toujours sympa de faire un birdie au 18, donc je finis sur une bonne note, mais en général, je suis très contente de ma journée. C'est un parcours qui est difficile, surtout avec ce vent. J'ai démarré la journée un peu en stress parce que j'ai perdu mon sandwich. Donc c'était pas bien parti, mais voilà, mon objectif de la journée, c'était vraiment de me concentrer sur mon process et prendre plaisir sur le parcours. C'est un parcours qui peut être très difficile si on met pas bien les mises en jeu, et j'ai eu quelques soucis de mise en jeu dernièrement, donc voilà, je suis très contente du résultat.
3 autres joueuses tricolores parmi les 33 au départ prennent place dans le top 10 à l'issue de ce premier tour. Il s'agit d'abord d'Alexandra Vilatte qui s'entraîne désormais dans la région avec Roger Damiano. Elle enregistre 4 birdies, dont celui-ci, ici, au 4. Des birdies aussi sur la carte de Julie Aimé, la Canoise. 6 birdies au total, 4 bogeys, carte de 71 également. Julie Aimé, néo-pro, comme Justine Dreher, l'élève de l'entraîneur fédéral Édouard Bréchignac, elle aussi, auteur d'une bonne entrée en matière avec une carte de 71. Le classement à l'issue de ce premier tour, Luna Sobron donc a fait le trou, 3 coups d'avance sur Isabelle Boineau, Maria Parra, Lucie André, Maha Dioui et la Suédoise Nathalie Will. Et puis derrière, un trio de Françaises. C'est intéressant. On va retrouver d'ailleurs Isabelle Boineau, la meilleure Française de ce premier tour. Elle s'entraîne désormais avec Benoît Ducolombier. Elle apprécie particulièrement cette semaine à Terre Blanche. Et après sa partie, comme la plupart des joueuses, la Marseillaise se rend à l'Albatros Training Center, un complexe d'entraînement ultra moderne où passent régulièrement quelques-uns des plus grands champions sous l'œil d'experts de renommée internationale. C'est aussi ici que le Pôle France Messieurs a élu domicile il y a quelques années. Là, regarde ce qui se passe sur le pied droit. Quand tu regardes cette ligne qui revient de l'intérieur, ça c'est magnifique. Alors qu'avant, ça c'est magnifique. Elle était quasiment plate, tu vois. C'est très rare qu'on ait un practice aussi grand et d'aussi bons greens. Il y a aussi d'excellents coachs qui travaillent à cette académie, dont Jean-Jacques Rivet qui fait de la biomécanique, la plaque de force et toutes ces caméras pour analyser le swing en 3D. Après cette première journée bien remplie, Isabelle Boineau prend la direction du très réputé spa de Terre Blanche. Pour un moment de relaxation bien mérité dans ce véritable havre de paix dédié au bien-être. Le spa de Terre Blanche est le numéro 1 en Europe et c'est vraiment super de pouvoir bénéficier de massages et pour la récupération pendant cette semaine de tournoi. Le soin retenu par la Provençale est un massage tonique récupération spéciale golfeuse avec des balles de golf. C'est donc en pleine possession de ses moyens que la joueuse formée à la Salette va se présenter au départ du deuxième tour. Un deuxième tour dont la matinée va se disputer sous la pluie, une invitée surprise qui change la donne et va surtout favoriser les joueuses qui s'élancent l'après-midi. Ces conditions de jeu ne vont pas convenir à Justine Dreher, en difficulté ici au 8 et qui va devoir se contenter d'une carte de 75. Carte au-dessus du par également pour Vilatte. Les deux joueuses sortent du top 10 à l'issue du deuxième tour. La bordelaise Mélodie Bourdi a décidé de mettre fin à sa carrière, mais n'en demeure pas moins une redoutable compétitrice. Partie le matin, elle semble mieux s'accommoder de la pluie que la plupart des autres joueuses. Avec un peu plus de réussite au putting, la sœur de Grégory aurait même pu faire mieux que sa carte de 71. C'est tout de même une excellente deuxième carte sous le par et elle se replace à la veille du dernier tour. L'après-midi se montre donc plus clémente et les joueuses amateurs espagnoles en profitent pour accentuer leur avance. Maria Parra boucle son deuxième tour avec son 7e birdie du jour au trou numéro 9. Voilà, le point serré, Maria Parra, un 68 qui lui permet de rester au contact de Luna Sobron, qui elle aussi va réaliser une formidable journée ponctuée de 7 birdies, dont 4 sur ses 6 derniers trous. Au total, Luna Sobron en est à 12 birdies et 2 eagles après 2 tours. Les deux joueuses de l'équipe nationale espagnole creusent l'écart, mais les amateurs françaises ne sont pas en reste. Voilà, celle qui s'accroche le plus, c'est Mathilda Capelier. Elle brille aussi sur le parcours du Rio avec pas moins de 8 birdies sur des greens rendus moins sévères par les averses du matin. Toujours cadillée par son papa, la joueuse formée à Ezri
se hisse sur le podium avec 2 bons birdies sur ses 3 derniers trous. Le premier ici au 7 récompense un très bon coup de wedge. Le deuxième à la suite de ce chip pas facile sur le trou numéro 9. Elle se laisse un putt en montée, bien appuyé. La Savoyarde rend elle aussi une carte de 68. Elle a le sourire. Très bonne journée, j'ai touché presque 18 greens aujourd'hui. Grand jeu impeccable, il n'y a rien à dire. Petit jeu impeccable, il n'y a rien à dire. Et putting, je loupe encore des trucs que d'habitude je loupe pas. Mais bon, je rentre quand même, j'ai rentré des beaux putts aussi. Donc faut pas que je garde que le négatif du putting. C'est très bien, mais il y a encore de la place et des birdies à mettre, j'en suis sûre. Enfin, mention spéciale à Pauline Roussin-Bouchard, 16 ans, du golfe de Valescure et auteur d'un départ canon. 7 birdies en 9 trous avant de fléchir légèrement sur le retour. L'élève d'Alain Alberti, ici à Terre Blanche, passe brillamment le cut. Voilà le classement. Luna Sobron, 3 coups d'avance toujours sur Maria Parra. Mathilda Capelier est en embuscade à -6. Lucie André, Mélodie Bourdi dans le top 5 avec des cartes identiques de 71. Et derrière, on retrouve quelques joueuses étrangères. Diana Luna qui connaît bien ce parcours puisqu'elle s'entraîne aussi dans la région. Maha Alioui. Et puis une jeune Belge, Diane Bayeux, jeune joueuse amateur. Le dernier tour. Un petit point météo avant de rejoindre les joueuses au départ du 3e tour. Le ciel est chargé mais le soleil devrait faire quelques apparitions. Lucie André est la mieux classée des joueuses professionnelles. Elle partage l'avant-dernière partie avec Diana Luna et Mélodie Bourdi. Voilà, on retrouve les 3 joueuses au départ de ce trou numéro 1. On va aller faire un tour un petit peu plus avant sur le parcours avec Ariane Provost sur le 2e des 3 par 5 de l'allée. Elle a fait birdie sur le premier et trouve le green sur ce bon coup de fer. Tentative d'eagle à suivre. Après un birdie d'entrée de jeu, Alexandra Vilat n'a pas pu attaquer ce green en 2. Mais la voilà en position de birdie après ce bon coup de wedge. Provost d'abord pour eagle. C'est bien fait, ça vient bien, mais malheureusement, ça reste assez largement au-dessus du trou. Sans doute un petit peu trop appuyé ce putt. Le putt de Vilat maintenant pour birdie. Oh! Pas chanceuse ici la Parisienne. Elle doit se contenter donc du par. Le birdie à suivre. Voilà, c'est fait. Dariane Provost. On retrouve les leaders maintenant sur le 2e coup du trou numéro 1. Le 3e coup même pour Luna Sobron en difficulté d'entrée. Elle est dans le bunker. Et sa sortie dépasse largement le trou. Son putt pour sauver le par est un petit peu trop timide. Ça fera un bogey. Et elle en trouve la porte à ses partenaires et co-compétitrices. Ce sera le par pour Mathilda Capelier. Comme pour Maria Parra. Isabelle Boineau sur le 6. Cette petite approche. Elle a concédé 2 bogeys au 1 et au 5. Elle va se remettre en selle ici avec ce birdie à la suite de ce très bon chip. On retrouve Lucie André. Elle attaque elle aussi ce green du trou numéro 6 en surplomb. Ouais, c'est un bon 3e coup, même si la balle reste un petit peu courte, un petit peu bloquée dans le collier de green. On la retrouve immédiatement pour birdie, la joueuse de Mionnet. Malheureusement, cette tentative va échouer sous le trou pour quelques centimètres. Capelier à présent. Toujours sur ce par 5 trou numéro 6 où il s'est passé pas mal de choses tout au long de cette semaine. Mathilda Capelier qui se met en position de birdie. Elle a déjà concédé 2 bogeys. Ça se présente moins bien que la veille. Elle a un putt en descente à suivre. Encore une amateur à l'honneur. Diane Bayeux, la jeune belge de Waterloo. Eh oui, c'est sa première apparition à ce niveau, mais elle brille avec un eagle ici au trou numéro 9. La voilà à -6, à 2 coups simplement de la leader. On la retrouve, notre leader, pour combien de temps? À -8, 3 bogeys déjà dans ce 3e tour, même si ici elle aura une bonne position de birdie. Allez, Capelier, ce putt en descente pour repasser à -5 et réduire l'écart à 3 coups. C'est fait, superbe. Premier birdie, on espère que ça va la libérer un petit peu. Lucie André sur le 9, idéalement placée sur ce par 5, qui est habituellement un par 4.
Mais les organisateurs ont décidé d'en faire un par 5 pour ce Terre Blanche Ladies Open. Ah, c'est superbe. Ah, quel coup. L'Eagle qui lui tend les bras maintenant. Luna Sobron, la numéro 7 mondiale. Elle se réveille enfin, elle reprend un peu le large, car sa compatriote Maria Parra doit se contenter du par. Allez, tentative d'Eagle à suivre de Lucie André. Ouais, c'est bien fait, superbe. Elle pourrait faire un bon classement. La voilà revenue à un coup simplement de la leader. Ouais, ça devient très intéressant. Sobron garde la tête, mais la menace se précise. À noter aussi le beau rapproché d'Alexandra Villatte. André au départ du 10, encore un par 5, encore une possibilité de mettre la pression sur Sobron. Sobron justement sur le trou numéro 9. Peut-être l'occasion de reprendre un peu d'air. Elle trouve le green sur le bon plateau. Très joli coup de fer de Luna Sobron qui se ressaisit. Capelier, elle aussi va tenter de prendre ce green en 2 et de s'assurer un birdie, voire mieux. C'est bien pour Mathilda. Au tour de Parra maintenant. C'est un petit peu long et ça sort du green. Elle sera en légère difficulté. Peut-être un petit coup de moins bien pour Maria Parra. En attendant, Lucie André au trou numéro 10 pour rejoindre la tête du classement. Dommage, dommage, dommage. C'était pour birdie sur ce par 5. Important ce chip pour la championne d'Europe individuelle 2015. Il faut beaucoup de toucher pour éviter que cette balle ne glisse trop loin. C'est bien fait. Même s'il reste encore un peu plus d'1,50 m pour birdie. Capelier pour Eagle. Ah, c'est la bonne vitesse, malheureusement. Ça passe légèrement à gauche pour la française. Peut-être pour Eagle de Sobron maintenant. Encore un petit peu timide. Elle a du mal avec la vitesse des greens aujourd'hui. Moins à l'aise, clairement. Maria Parra. Et oui, ça rentre superbe. Voilà, statu quo en tête. Les 3 joueuses font birdie sur ce trou numéro 9. Ça ne bouge pas. Après 5 birdies en 6 trous, Alexandra Villatte est revenue dans la course. On la retrouve ici au 16. Elle est à moins 7. Malheureusement, la joueuse formée au Racing avec un putt très glissant. Et c'était un putt pour le par. On revient au plus mauvais moment sur Alexandra Villatte. Un bogey. 5 birdies en 6 trous. Quelle belle performance qui la replace parfaitement. Ariane Provost, elle aussi en difficulté après une belle série de birdies. Elle est à moins 6. Ouais, ce sera un bogey. Les 2 tricolores qui partagent la même partie. Au tour de Mathilda Capelier maintenant sur le trou numéro 14. C'est elle qui a l'honneur car Parra a concédé un bogey. Alors que Sobron a trébuché pour la 4e fois de la journée au 12. Attention, ça pourrait lui coûter cher. Elle est à plus 2 pour la journée, Sobron. Ouais, c'est parfaitement exécuté ce coup de fer. Au tour de Maria Parra. Toujours à 2 coups derrière sa compatriote. Elle est moins précise que les 2 autres joueuses de cette dernière partie. On retrouve Mathilda Capelier pour birdie. Ah oui, ça rentre à nouveau. Un petit peu dans la même situation que tout à l'heure au trou numéro 6. La Française qui affectionne cette distance, visiblement. Au tour de Maria Parra. Non, ça ne rentrera pas. Alors que Sobron est en position idéale. Ah ouais, elle passe à nouveau en dessous du trou. À nouveau, pas suffisamment attaqué ce putt. Ce sera le par. Et du coup, c'est Mathilda Capelier qui fait la bonne opération. Même si la Française est loin maintenant, à 4 trous de la fin. Le dénouement est proche. Et on va retrouver Lucie André sur le trou numéro 17 pour son 2e coup. Ah, splendide coup de fer à nouveau. Celle qui a fini 7e de ce tournoi alors qu'elle était amateur en 2010. Allez, Lucie André pour birdie, mettre un peu la pression sur les épaules de Sobron. Malheureusement,
Ce putt qui est parti directement à gauche. Ah, dommage. Cette opportunité qui s'envole. On retrouve Alexandra Villatte au trou numéro 18 avec un drapeau placé tout au fond. Attention à rester sur le bon plateau. Ah, le backspin qui va jouer un drôle de tour à Alexandra Villatte. Il y a une cassure ici. Et la balle qui va glisser jusqu'en bas du green. Ah, pas vraiment réussite sur ce coup, Villatte. Encore un stance compliqué pour Parra sur le 17. Ah, elle s'en sort bien, elle s'en sort très bien même. Le classement qui pourrait bouger car sa compatriote a expédié sa balle dans le bunker. On la retrouve immédiatement. Oh, superbe coup de wedge depuis le bunker, de sand wedge. Rien à dire, c'est parfait, elle a les nerfs solides. Ariane Provost pour en finir sur une bonne note. Après 2 bogeys coup sur coup, voilà un bon birdie pour conclure ce dernier tour. Carte de 69 et 6e place finale. Villatte pour le par. Ouais, elle est contente, elle boucle le tournoi à la 4e place avec un score de 68. La meilleure carte du jour. Bravo Alexandra. Une des dernières opportunités pour Parra de mettre la pression sur Sobron. Il est important ce putt. Ah, malheureusement, ça ne veut pas sourire aujourd'hui à Maria Parra. Sobron qui ne doit pas commettre d'impair avant d'attaquer le dernier trou. Voilà, elle sauve le par. Elle a rempli le contrat. Et on va retrouver la dernière partie sur le 18 dans quelques instants. En attendant, putt pour Eagle de Lucie André. Elle est loin, mais qui sait, hein. C'est un putt pour prendre seule la tête du tournoi. Ça reste assez largement au-dessus du trou, mais c'est un bon putt. On va voir sa tentative de birdie dans un instant pour rejoindre Sobron à -8. Ah non, cette balle qui est restée à droite du trou. Dommage, dommage. La représentante de Mionnet va devoir se contenter d'une place sur le podium. Et ça lui fait beaucoup de bien. Cette belle semaine ici à Terre Blanche. Allez, les leaders. Maria Parra, 2e coup. Elle attaque le green. Par la gauche parce que c'est la position la plus safe. Voilà, c'est bien joué. Sobron, elle aussi à l'attaque. Pas question d'assurer. La leader qui n'aura finalement été que très peu inquiétée puisque personne n'est revenu à sa hauteur toute la journée. Elle a mené. Depuis le début du tournoi, elle est en tête. Pour Eagle, on la retrouve depuis l'extérieur du green avec son putter. Oh, ça vient vite, ça vient un petit peu vite et ça va dépasser le trou. Pas de souci hein, pour Sobron. Attention parce que voilà, ça c'est le putt le plus important peut-être de la semaine. Celui de Maria Parra, c'est pour rejoindre Luna Sobron. Ça vient bien, superbe. Oh là 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 là, ça frôle le trou. On s'est fait quelques petites sueurs. Mathilda Capelier qui en termine. Putt pour birdie. Elle est à -5. Ah, ça va rester au-dessus du trou. Mathilda Capelier un petit peu déçue hein, par ce 3e tour. Ça se lit sur son visage. Alors que le green est envahi par des invités surprises. Maria Parra qui va en terminer avec ce putt pour birdie pour s'emparer de la 2e place aux côtés de Lucie André à -7. Voilà, 2 amateurs qui auront animé le tournoi. Luna Sobron, putt pour birdie. Elle a 2 putts pour gagner le tournoi. Elle ne va pas s'en priver même si elle aurait évidemment préféré rentrer ce putt. Voilà la victoire pour Luna Sobron. Une joueuse amateur qui s'impose dans ce Terre Blanche Ladies Open sur ce magnifique parcours du Rio. Le classement final de ce Terre Blanche Ladies Open avec Luna Sobron qui s'impose avec un coup d'avance sur Lucie André et Maria Parra.
Les joueuses amateurs qui auront été les grandes animatrices de ce tournoi avec les 2 Espagnols bien sûr, mais Diane Bayeux aussi, 4e, Mathilda Capelier, 6e. Et puis les Françaises, c'est bien pour Lucie André et Alexandra Villatte. Alexandra Villatte, la meilleure carte du jour, et Lucie André, la meilleure performance de cette semaine. On l'écoute, Lucie André. Je pense que c'était une très bonne semaine pour moi. J'étais pas forcément en confiance dans mon jeu avant de partir, donc c'était un peu remise à niveau du jeu et non, c'était vraiment une semaine très satisfaisante. Ouais. J'appelle Luna Sobron, Espagne, avec 67. Luna Sobron qui reçoit des mains de Jean-Marie Casella le trophée de la vainqueur. On écoute Jean-Marie Casella qui nous a assuré la pérennité du tournoi. La volonté de Terre Blanche est déjà de l'organiser pour les 3 prochaines années et ensuite bien sûr de le tirer vers le haut et d'en faire un rendez-vous incontournable du sport professionnel féminin. Voilà, on se quitte sur ces belles images du parcours du Rio à Terre Blanche qui a accueilli la première édition du Terre Blanche Ladies Open nouvelle version. C'était un plaisir de passer ces 3 jours en compagnie de ces formidables joueuses d'avenir que l'on retrouvera à n'en pas douter dans quelques années à l'échelon supérieur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.